Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes amis Bélier, on va aller faire ton tirage pour tes énergies pour ton mois d'avril qui est déjà entamé, d'accord. Quand je tourne la vidéo, nous avons eu, enfin non pas encore, parce que moi je suis donc en Belgique. Aujourd'hui le 8 avril, lundi 8 avril, nous avons une nouvelle lune en Bélier. Avec aussi une Mercure qui rétrograde en Bélier. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent dans le ciel pour le moment et donc ça peut être un peu chamboulant au niveau des énergies. D'accord. Du coup, j'avais envie de prendre l'oracle de la lune, voilà, pour commencer avec toi, ami Bélier. Donc on commence, Bélier, c'est le premier signe, tu es le premier signe du zodiaque, donc voilà, mon signe de feu, signe d'action, etc. Donc voilà un petit peu. Je reprends mes premiers amours parce que je pense que ça vous a fait chier la vidéo que je vous ai fait Mercure rétrograde. Enfin voilà, l'algorithme, évidemment, j'ai plus posté, donc l'algorithme il est redescendu, mais c'est pas grave, hein, voilà, ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette, t'as comment dire, ouais, tu ne postes pas, ben voilà, l'algorithme il redescend, c'est logique, mais c'est pas grave, je reviens dans le game. Donc du coup, on va les faire en catégorie, hein, comme je faisais avant, voilà, comme ça vous avez un peu de tout, c'est général. Alors oui, je le dis toujours, ce sont des tirages généraux, ça peut pas toujours parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle et vous gardez toujours votre libre arbitre, c'est vous qui êtes le maître de votre vie, hein, d'accord, c'est juste des conseils, voilà, ça peut vous donner une direction à prendre ou des choses à peut-être à réfléchir sur des décisions à prendre ou ce que vous vivez, etc. Donc c'est vraiment... voilà, des guidances générales. Si vous voulez une guidance en privé, eh ben vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos sous cette vidéo. D'accord, Bélier. Donc premier tirage général avec l'oracle de la lune. Ensuite on ira faire un petit message conseil, je pense, du chemin de l'oracle intérieur parce que j'aime beaucoup, ça parle bien. Et puis peut-être un petit message conseil des anges de l'amour au niveau sentimental. Enfin on va voir un petit peu comment votre tirage se profile, ami Bélier. Donc si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, donc si tu aimes bien ma bouille, peut-être un petit instant promo, n'hésite pas à mettre un like, un pouce, à t'abonner, à partager la vidéo si ça peut parler à quelqu'un ou faire plaisir. Et donc on est parti pour toi, mi Bélier, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc on va faire vie sentimentale, vie pro, vie sociale et vie spirituelle. D'accord, c'est parti. Je n'ai pas allumé la bougie. Oh flûte. J'ai pas allumé la bougie. Attends, je reviens. Voilà. Me revoilà. J'ai eu ça, un beau nénuphar à ma soeur, c'est magnifique. Voilà, petite bougie. Hop, ça c'est fait. On est parti, ami Bélier. Attends, je me mets bien. Bon, je me suis toujours pas encore acheté une bonne chaise bien. Vous savez, les bureaux, les chaises de gamer là. On est mieux là-dedans, mais bon. Alors, on se concentre, ami Bélier. Est-ce qu'on vous invite à vous concentrer pour ce mois d'avril, à rester concentré dans une situation? Alors, est-ce que vous avez des douleurs? Enfin, moi, après, je crois que j'ai une tendinite. J'ai mal au bras droit. C'est atroce. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ta vie sentimentale, ici? Donc, si tu es en relation, en lien, célibataire, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Quel est le message pour toi, ami Bélier? C'est lent, hein? Alors, résistance. Ah bah oui, vous résistez à quoi? À un lien. Vous résistez peut-être à une attirance pour quelqu'un. Vous résistez... Ouais, il y a une certaine résistance. Donc il y a un certain... Vous voulez garder un certain contrôle dans un lien, dans une relation, ou dans votre vie amoureuse, même si vous êtes célibataire, voilà, vous avez toujours peut-être quelqu'un en tête. Voilà, vous résistez. Pourquoi? Peur de perdre des choses, peur de... Enfin, la résistance. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, on a une main comme ça qui tient quelque chose. Donc, est-ce que vous retenez votre autre? Est-ce que c'est votre autre qui vous retient dans ce lien, dans cette relation? Est-ce que vous résistez à... vous résistez à ne pas mettre un pas de côté, vous résistez à ne pas aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? Bon, c'est le printemps, donc évidemment, voilà, les bourgeons et tout, donc voilà, on revient un petit peu à la vie, etc. Et donc on peut des fois avoir peut-être voilà, cette envie, voilà, peut-être d'aller vers des nouvelles contrées, mais ça, vous êtes assez grand pour savoir ce que vous faites, hein. Et comme je dis,
Chaque expérience, chaque chose qu'on vit, chaque échec est une leçon. Donc voilà, faut pas venir s'auto-flageller, se remettre en question, c'est ok, et c'est se dire, bah voilà, de cette expérience, de cette situation, de cet échec, qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce que ça me fait grandir? Qu'est-ce que ça me fait comprendre? Qu'est-ce que ça veut me faire comprendre aussi, hein, d'accord? Et ces vidéos sont là aussi pour ça, en fait. Hein. Alors, avec la carte résistance, qui est la carte le numéro 25, on te dit, ami Bélier, familiarise-toi avec les manifestations de résistance en toi. Donc si la vie te claque constamment la porte au nez, retourne-toi. Il y aura normalement une porte ouverte. Ah, on a question de procrastiner ici dans une relation. Donc si vous êtes, voilà, par exemple, bah, voilà, vous dites, ah oui, ça va pas, nanana, ou vous faites des reproches à votre autre, bah, c'est un peu de la procrastination. On vient toujours appuyer sur les mêmes choses qui ne vont pas, nanani, nanana, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc c'est peut-être essayer de voir la situation sous un autre angle, ou bah, en discuter peut-être différemment. Voilà, ce qui est la communication non violente, j'aime assez bien, surtout dans les relations, c'est bah, de venir utiliser le je, au lieu de tout... On a tendance, c'est très difficile, hein, ça s'apprend, hein, c'est à force de tenter, d'essayer de communiquer de manière peut-être différente que ce qu'on a l'habitude, et souvent on vient pointer le tu. Tu n'as pas rangé tes chaussettes, tu as laissé traîner ici, tu ne mets jamais, voilà, plutôt que de venir dire le je, j'ai mon coude qui est, hop, de dire le je en disant, bah, voilà, j'aimerais que tu m'aides un peu plus dans les tâches ménagères, j'aimerais que, ou je ressens ça quand tu laisses traîner telle ou telle chose, je ressens ça quand je n'ai pas forcément ton soutien dans telle situation, voilà, vous voyez, donc ça c'est bien aussi, c'est pas mal. Parce que vous pourriez être dans une forme de procrastination ici au niveau d'un couple, d'une relation, d'un lien, ou même de votre célibat. Ouais, si vous êtes célibataire, vous êtes dans la résistance, vous procrastinez le fait que soit parce que vous êtes bien dans le côté célibataire, mais en même temps, vous aimeriez peut-être voilà, profiter à deux de choses, des plaisirs de la vie, ou bien il y a peut-être une résistance parce qu'il y a eu de la souffrance, il y a eu des blessures dans le passé, et donc vous résistez à, voilà, peut-être, voilà, vous êtes dans la procrastination. C'est une forme de peur en fait, donc il y a de la peur, vous résistez à quelque chose parce qu'il y a de la peur au niveau de votre vie amoureuse, vie relationnelle. Donc on vous invite à continuer d'avancer avec confiance et persévérance, donc on vous invite quand même à persévérer, ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Donc la phrase ici que je lis, c'est « Je traverse toute résistance et je suis en contrôle ». Ouais, il y a une forme de contrôle ici, dans un lien, dans une relation. Donc soit c'est vous qui essayez de contrôler l'autre ou la relation, ou c'est l'inverse, c'est votre autre qui contrôle la relation. Voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous convient ou pas? Ça, c'est se poser les bonnes questions aussi. Et puis après, de toute façon, avec Mercure qui rétrograde au niveau communication, c'est un petit peu compliqué. Donc on est beaucoup en introspection. Donc ça veut dire c'est se remettre en question soi-même. C'est venir, comme dit ma très chère Claudia, enlever ses lunettes, les retourner et venir voir en soi, en nous, qu'est-ce qui nous dérange, ou même pas forcément, c'est se remettre en question dans ce qu'on vit à l'instant T. Est-ce qu'il y a des choses qui nous conviennent, est-ce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, qu'est-ce qu'on aimerait bien changer, enfin voilà. Et avec, en plus vous êtes dans le signe du Bélier et vous êtes carrément directement concerné parce qu'on est dans vos énergies, vous allez peut-être ressentir ce besoin de changer, de plus être peut-être dans la résistance, que l'autre soit plus dans le fait de contrôler le lien, la relation. Alors, il existe deux types de résistance. Je vais vous lire le message de la carte. Le premier est celui que nous rencontrons quand des obstacles sont placés sur notre chemin. Par exemple, nous essayons d'obtenir un travail particulier dans un domaine précis, mais cela n'arrive pas. C'est une forme de résistance dite externe ou manifeste. La seconde est la résistance dite secrète, qui se produit lorsque nous souhaitons vraiment faire ou finir quelque chose, mais que nous ressentons comme un manque d'énergie. Celle-ci est plus sournoise. Donc, toutes les formes de procrastination y sont comprises, comme la fameuse panne de l'écrivain. Lorsque nous sommes constamment distraits ou ne trouvons pas la volonté pour effectuer une tâche, nous sommes sous l'emprise de résistance dissimulée. Lorsqu'on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, d'une dépendance ou d'un vieux schéma comportemental, tout ce que nous souhaitons libérer lors de la lune noire, et je pense que j'ai regardé une vidéo d'un gars qui fait de l'astrologie et qui a parlé de la lune noire, mais voilà.
Peut-être allez voir, allez vous documenter un peu au niveau de la lune noire, voir dans quel signe elle est. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas été voir la carte astrale aujourd'hui, comment, je ne sais pas. Donc, et que nous ressentons des résistances à le faire, c'est que nous couvons une grande dose de résistance secrète. Nous devons combattre. Alors j'aime pas les faits, j'aime pas les on doit, tu dois, j'ai du mal. Donc tu es invité à combattre ce type de résistance comme tu combattrais un ennemi rusé et terrible. On t'invite, tu es invité à lever tes boucliers, aiguiser tes épées, établir une stratégie pour t'en libérer. En fait, tu es invité à la traverser. C'est une bataille que tu pourrais devoir mener plus d'une fois, mais tu serais résilient et vigilant et lutterais avec courage, car la victoire en vaut vraiment la peine. Pourquoi résistes-tu à ce que tu nous dis, à ce que tu dis vouloir? Oui, donc pourquoi résistes-tu à ce que tu dis vouloir? T'as compris? T'as pas compris. Donc parfois c'est qu'en réalité tu ne veux pas vraiment ces choses. Ah. Mais souvent c'est parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu ne l'obtiens pas. Ah non, pardon. Mais souvent c'est parce que tu as peur de ce qui pourrait arriver si tu les obtenais. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Vas-tu perdre des amis? Allons-nous perdre nos amis, notre famille si nous réussissons? Et s'il nous arrivait d'échouer? Il te faut être volontaire et faire preuve de courage. Répète-toi, c'est ce que je veux vraiment pour moi. Oui, j'en suis digne. Et puis te tenant bien droit, revête la couronne de souveraineté de ta vie et allons au combat. Et va au combat. La pierre au métal associée, c'est la jaspe rouge. Ok, bon, bah, il y a de la résistance ici. Résiste, prouve que tu existes. Alors, au niveau professionnel, matériel, argent, projet concret, enfin voilà, la matière. Donc, plus ça, c'est la polarité masculine, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? 22. La sagesse. Alors, soit on t'invite, ami Bélier, à faire preuve de sagesse au niveau matériel, financier, projet concret, professionnel, d'accord, en fonction de... Voilà, on a quand même un chiffre 22, donc chiffre double, donc peut-être que ce message ici pour toi, il va être assez important, hein, va te parler peut-être. Qu'est-ce que ça nous dit? La sagesse... Alors, la sagesse est bien plus qu'un simple amalgame de connaissances. Amasser de la sagesse prend du temps. Et c'est vrai que moi, quand je vois... Je suis très attirée des fois par les personnes plus âgées, même les vieilles personnes, parce qu'elles ont un côté... Elles ont l'expérience de la vie. Et alors, en vieillissant, on retrouve un peu plus l'insouciance, donc l'enfant intérieur un peu qui ressort davantage. Voilà, parce qu'on sait qu'on est peut-être à la fin de sa vie, et qu'on a déjà fait plein. Et donc, il y a une sagesse qui ressort des fois de certaines personnes plus âgées, comme ça, quand je dis plus âgées, c'est... Voilà, à partir de 70 ans, après ça dépend ce qu'on a vécu, hein, ce que chacun a vécu. Hein. Des fois, il y en a qui acquièrent de la sagesse beaucoup plus tôt, ou s'ils ont travaillé sur eux, ou etc. Mais voilà, et moi j'aime bien ça. Donc, amasser de la sagesse prend du temps. Voilà. Donc, apprenez de vos expériences. Donc, au niveau matériel, financier, projet concret, travail, apprenez de vos expériences. Il peut être judicieux de demander l'avis d'un mentor si vous êtes dans le doute. Il est une chose que vous ne voyez pas encore et qu'il vous faut questionner de façon plus approfondie. Donc, le message de la carte ici, c'est « J'utilise mes connaissances et mon expérience pour prendre de plus sages décisions ». Alors, on vous invite à quand même... Le message de cette carte ici pour toi, mes béliers, étant donné que tu es un fonceur et que des fois tu fonces avant même de réfléchir, de toute façon avec Mercure rétrograde, tu vas devoir un petit peu, tu vas être poussé à prendre un petit peu de recul et venir faire l'introspection et te poser les bonnes questions avant de prendre des décisions hâtives, trop vite, trop feu, tout flamme. Donc Mercure qui rétrograde, elle va servir à ça. J'ai une vidéo j'explique Mercure rétrograde et j'explique aussi la saison des béliers. Si tu veux la voir, la vidéo est disponible sur la chaîne. Tu mets un petit pouce, un petit like et voilà, tu partages, c'est cool, merci. Donc on t'invite à plus de sagesse ici au niveau matériel, financier, tutti quanti, comment ça te parle, d'accord. Voilà, parce qu'il faut te questionner de façon plus approfondie sur des décisions à prendre. Alors, je vais te lire le message de la carte. On dit souvent que le corps a sa propre sagesse innée. Lorsque nous sommes en bonne santé, il sait exactement
quoi faire et fait ce dont il a besoin pour nous garder en vie sans même que nous ayons à y penser. La plupart du temps, nous ne sommes ni conscients des battements de notre cœur ni de notre respiration. C'est vrai. De même, nous avons un système de raisonnement inné, l'intuition qui nous permet d'obtenir des réponses ou de recevoir des informations sans passer par notre pensée consciente. C'est cette sensation ou intuition qui nous offre des informations ou des connaissances. Certaines personnes pensent que cette sagesse nous vient des dieux, qu'elle est l'étincelle de la voix divine qui survit en nous. C'est une sagesse séculaire engrangée dans la partie de la plus ancienne du cerveau humain. À cela s'ajoutent les connaissances et l'expérience, ce que nous discernons et apprenons au fil de la vie. Si le résultat de tout cela est précis, s'il vous sert par son bon sens, c'est qu'il est probablement sage. Acquérir de la sagesse prend généralement du temps, même si nous ne sommes souvent impatients. Tiens, mes béliers, tu es impatient. Il est souvent tentant de faire l'autruche en niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres. Bon, vous faites l'autruche, il y a de la résistance, vous restez la tête dans le guidon. Ah, je sais pas, à vous de voir. En niant notre rôle dans toutes nos prises de décision médiocres. Pourtant, en cette époque moderne, nous avons des millénaires de sagesse pour nous aider. L'histoire humaine compte nombre de célébrités, sages et moins sages, qui sont autant d'exemples desquels nous avons beaucoup à apprendre. Nous entourer de personnes sages est donc l'une des plus sages décisions que nous puissions prendre. Donc peut-être qu'on vous invite, amis béliers, à vous entourer de personnes avec une certaine sagesse qui pourraient peut-être vous aiguiller, vous conseiller, ou alors vous allez têtu et et vous allez rester sur vos positions, mais vous savez, des fois quand les gens nous disent des choses, je pense que des fois c'est pas forcément, surtout si c'est des proches, c'est des gens, mais ici on parle aussi d'un mentor, donc peut-être que ou alors vous travaillez aussi dans tout ce qui est acquérir ou venir enseigner de la sagesse peut-être aussi. Où est-ce que vous avez envie, vite, j'aimerais bien être plus sage peut-être, être moins tout feu tout flamme, éviter de foncer tête baissée, peut-être que vous êtes en résistance avec qui vous êtes vraiment, mais ça c'est ok en fait. En fait, plus vous allez être en résistance avec qui vous êtes et comment vous réagissez, en fait, plus vous allez aller contre qui vous êtes en fait. Enfin, je viens de répéter 3 fois le même mot, je crois, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, le tout c'est de venir justement accueillir qui vous êtes, être en accord avec ça, et puis comprendre dans telle et telle situation, dans telle et telle situation, je fonce, je me suis cassé la nénette, enfin je me suis peut-être loupée, non, j'ai été trop impatiente, j'ai trop foncé, et je regrette, et c'est un échec. Non, en fait, il faut peut-être pas le voir comme ça, c'est ok, j'ai fait ça, c'était pas le bon choix, mais c'est pas grave, c'est une expérience, c'est une leçon. Qu'est-ce que j'en fais de ça ? À l'avenir, si j'ai encore une décision, des choix qui se font, qu'est-ce que je dois faire ? Plutôt, à gauche, à droite, tout droit, je reviens en arrière, qu'est-ce que je fais ? Remémorez-vous l'action en dernier que vous aviez faite, si c'était en accord avec vous, ou si vous étiez fâché sur vous, pour éviter justement, encore de vous auto-flageller en disant « Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Vous voyez, je sais pas si c'est clair pour vous, mais... J'en étais où, du coup ? T'es plus. Alors, acquérir de la sagesse prend généralement du temps, même si nous sommes souvent impatients. Il est souvent... Oui, ça j'ai lu. Pourtant, en cette époque moderne, nous avons des millénaires de sagesse. J'ai lu. L'histoire humaine compte nombre de célébrités. J'ai lu aussi ça. Bon sang, bonsoir. Donc, nous entourer de personnes sages est donc l'une des plus sages décisions que nous puissions prendre. On ne peut pas toujours tout savoir et un mentor ou un ami expérimenté peut non seulement nous sauver d'une mauvaise décision, mais aussi nous aider à devenir plus matures plus rapidement. La pierre ici, c'est la fluorite, si jamais ça t'intéresse. Ok, on va aller voir au niveau vie sociale. Je viens de voir 19 minutes, 19 secondes. Alors, au niveau vie sociale, donc ça c'est comment tu te sens avec l'extérieur. Donc ça peut être situé dans ascendant bélier aussi, ça peut te parler, parce que l'ascendant c'est vraiment notre masque social. C'est qui on est, qui on montre. C'est notre masque un peu protecteur, notre ascendant. Et notre soleil, c'est là où on brille en fait, là où on montre vraiment qui on est plus ou moins. Enfin, si on peut dire. Enfin, vous savez, l'astrologie, c'est
on peut aller tellement profondément dans les trucs. Qu'est-ce que... La volonté. Alors, juste en dessous de la résistance. Alors, est-ce qu'on vous invite, pour ce mois d'avril, à faire preuve de volonté dans une résistance, dans un lien qui est assez dans le contrôle, dans un lien, dans une relation, dans un lien qui est peut-être plutôt amical ici, d'accord? On vous invite à faire preuve de volonté, ou alors vous allez avoir la volonté peut-être de cesser d'être dans le contrôle peut-être d'un lien, d'une relation. Chiffre 13. J'ai soif. Je vais boire un coup, j'ai soif. Ah, j'ai mal au bras. Oui, oui, oui. J'avais soif. Alors, pour la carte dans la vie sociale, mais qui est reliée juste en dessous, voilà, de la vie amoureuse, moi elles sont en lien, j'aime bien les combiner ensemble en fait. Alors, volonté. On nous parle encore de décision ici. Donc, ami Bélier, étant donné qu'on a Mercure qui est rétrograde dans votre signe, et que vous êtes un signe qui est assez fonceur, et que vous foncez avant peut-être de réfléchir, vous avez quand même 2 fois ici le mot décision qui revient. Donc, avant de prendre une décision, voilà, réfléchissez bien à vos choix, voilà, donc prenez le temps en fait, c'est ça, c'est vraiment prendre le temps. Les énergies pour le moment, c'est vraiment de venir en retrait et voir la situation sous toutes ses formes avant de prendre une décision. Donc c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Et pour vous, peut-être que ça demande, voilà, de la volonté, et ça vous demande peut-être beaucoup, de travail sur vous, je ne sais pas, mais... Alors, toute décision nécessite une action pour être effective. Oui, ça, il n'y a pas de souci pour vous. Oui, c'est vrai que pour prendre une décision, il faut passer à l'action. Mais il faut aussi venir, voilà, réfléchir, poser le pour et le contre. Enfin, ça, c'est ma balance, hein, tu sais bien. Donc, vous seul contrôlez vos propres décisions et votre vie. Ah oui, ça. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Vous et personne d'autre. Donc, ici, je reviens avec ce lien ici dans une relation, dans un couple peut-être, ou même en fonction de votre statut amoureux, même si vous êtes célibataire, il y a une forme de résistance. Hein, donc, vous seul pouvez contrôler ici vos décisions et votre vie. Votre passion, par exemple, ça nous parle de passion aussi. Hein. Donc, il y a peut-être une forme de la passion autour d'un couple ici, d'accord, ou est-ce que vous avez l'envie aussi de retrouver cette passion? On sait que voilà, il arrive à un moment donné, la routine s'installe. C'est inévitable pour tous les couples. Il n'y en a pas qui... Non. Alors on monte sur les réseaux sociaux, on montre toujours que la belle facette, mais tous les couples ont leurs difficultés, leurs moments sombres et leurs moments, leurs moments plus joyeux. Mais c'est inévitable que la routine s'installe. Le tout, c'est de communiquer, d'essayer de voilà, peut-être de... Alors, j'aime pas quitter sa zone de confort, elle me saoule cette phrase. Quitter sa zone de sécurité, même dans un lien, dans une relation. Un petit peu aller vers des sentiers inconnus. Pas aller voir ailleurs. Hein. Enfin, après, ça, c'est vous. Hein. Si c'est OK pour votre couple de se dire, voilà, je me laisse... En fait, je suis une... Elle est sur Instagram avec son homme. Ils sont adorables, ce couple-là. J'aime beaucoup. C'est Louise Chabat, je crois, sur Instagram. Et en fait, eux, ils ont établi dans leur couple que ils sont un couple libre. Voilà. Donc, dans leur tête, ils sont un couple libre. Donc, s'ils ont l'envie, ils se laissent le droit d'aller voir ailleurs. Mais en fait, ce qu'ils disaient, c'est que du moment où on se l'autorise dans le couple, en fait, l'envie, elle est moindre. Ce qui est des fois tentant, c'est quand il y a l'interdit. Donc si vous êtes dans la résistance, ici il y a quelqu'un qui est dans la résistance parce que vous avez peut-être peur de que l'autre aille voir ailleurs parce qu'il y a une certaine peut-être, routine et tout, c'est ça acquérir de la sagesse aussi, parce qu'on a la carte de la sagesse, c'est est-ce que je peux pas essayer de donner une autre dynamique? Alors ça s'apprend, ça
Si vous êtes intéressé par tout ça, c'est pas vraiment du développement personnel, si, mais c'est une forme de philosophie aussi, de sagesse. Allez vous documenter par rapport, allez voir Fabrice Midal, il est chouette aussi, franchement. Je fais pas de pub, hein, moi j'ai pas de contrepartie en vous parlant de personnes comme ça qui sont sur les réseaux sociaux que je suis et que je trouve vraiment qui amènent qui amène à pousser à la réflexion et à laisser libre recours à nos propres pensées sans être influencé par l'extérieur en fait. Franchement c'est vraiment intéressant en fait. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, Mbélé, mais c'est que tu dois l'entendre et que tu dois le comprendre. Je reviens parce que là je m'y perds, on est déjà à 25 minutes. Ça fait long. Donc la volonté est un concept très ancien. Dans un monde moderne où il semble que tout soit fait pour être aussi facile que possible, où il y a toujours quelqu'un à blâmer. L'idée de placer notre volonté personnelle dans les mains d'un autre semble risible. Quand nous décidons de changer quelque chose dans notre vie, disons une tendance négative particulièrement ou une mauvaise habitude, casser ces automatismes peut être difficile. Changer nécessite un acte de volonté. Nous pouvons vouloir le changement, mais c'est notre volonté qui insiste pour que nous restions sur la voie de ce changement. Être volontaire signifie que nous avons le pouvoir de contrôler nos propres actions et que nous persévérons jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons. Alors, il y a des choses qu'on peut contrôler. Nous-mêmes, on peut se contrôler. Enfin, des fois, on a des pulsions, donc c'est pas toujours évident. Mais... Oh là là, j'ai une grosse toile d'araignée là. Enfin, non, c'est pas... Oh mon dieu, il est temps que je fasse mon nettoyage de printemps. Et... je sais plus ce que j'allais dire. Oh, flûte, mince. Désolée si vous entendez le bruit, il y a des travaux juste en face de chez moi. Je regardais si le micro était bien enclenché. Je sais plus ce que j'allais dire. Oh, mince. Donc, vous avez le pouvoir de contrôler vos propres actions. Maintenant, vous n'avez pas le contrôle sur les autres, sur le monde extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on avait une certaine résistance dans un lien, dans un couple ici. Si l'autre n'a pas décidé de passer à l'action ou de changer les choses, vous ne saurez pas l'obliger. Ça doit venir de la personne. Si la personne le décide, oui, et qu'elle met les choses en place et les actions, oui, et si elle a la volonté. Mais vous ne pouvez pas changer sa façon de penser ou de faire. Vous ne savez pas contrôler l'extérieur. On sait se contrôler soi-même. Des fois, c'est déjà même difficile. Donc, essayons déjà de nous contrôler nous-mêmes avant d'essayer de contrôler les autres. Je dis ça, je dis rien. Oh, c'était beau, ça jamais bien. Ce sera la séquence plus forte de la vidéo, je pense. Oui. Oui. Alors, contrairement à la croyance populaire dans les traditions de sorcellerie, les praticiens n'interfèrent pas avec le libre arbitre. Ah. Nous ne jetons donc pas de sorts sur les autres pour influencer leur comportement. Ah bah non, ça c'est pas bien. Alors, comment obtient-on ce que nous souhaitons? Nous nous ensorcelons nous-mêmes de notre propre volonté en nous concentrant sur ce que nous aimerions voir arriver dans nos vies. Par exemple, au lieu de lancer un sort pour récupérer notre ex-petite amie qui ne veut pas de nous, surtout que maintenant il y a beaucoup ça, hein, avec le New Age là, avec les rituels où on essaye de faire des trucs pour pouvoir récupérer son ex ou pour pouvoir... c'est de la connerie ça. C'est du bullshit ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça fonctionne pas ces trucs-là. Non. Vous voulez plus d'argent? Ben, il faut passer à l'action, il faut travailler plus. Malheureusement, on est dans un monde comme ça, pour le moment. Ça va peut-être changer. Mais en attendant, on est dans un monde où si tu veux de l'argent, il faut aller travailler. Et ouais. Après, chacun va midi à sa porte. Il y en a qui vont avoir... Voilà. Mais après, moi, je trouve que c'est un cercle vicieux. Enfin, moi, en tant que balance, je sais pas pour d'autres si c'est la même chose, mais voilà... On a une certaine somme d'argent tous les mois avec ce qu'on travaille. Si on désire plus, c'est pour être beaucoup plus au niveau, être mieux matériellement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va acheter une voiture beaucoup mieux, on va acheter un logement plus cher. Donc évidemment, en fonction de nos revenus, de ce qu'on a, ou si on veut plus, on va acheter en fonction. Et en fait, des fois, ça revient à la même chose. On est toujours au même niveau, en fait. Donc, c'est juste voir peut-être, est-ce qu'avec ce type de logement, j'ai assez, ça me suffit? Je veux plus pour peut-être quoi? Profiter de la vie, c'est-à-dire voyager un peu plus, aller au monde. Enfin, après ça, chacun va midi à sa porte. Il y en a pour qui vont savoir vivre avec 1600 €, ou vont faire attention à leur consommation. Enfin, il y a plein de choses. Chacun vit à sa façon et chacun a besoin de plus ou de juste ce qu'il faut pour pouvoir vivre correctement. Ça, c'est chacun voit un peu comment ça lui convient. Hein. Donc ça, c'est ça. Hein.
J'en étais où du coup? Donc par exemple, au lieu de lancer un sort pour récupérer notre ex-petite amie qui ne veut pas de nous, en influençant sa volonté de nous aimer à nouveau, avec éthique, nous choisirons de nous jeter un sort pour attirer à nous le partenaire idéal. J'ai pas compris là ce que ça veut dire. De cette façon, nous n'interférons pas avec son libre arbitre et si l'ex est notre partenaire idéal, il nous reviendra librement. Et sinon, nous attirerons ainsi quelqu'un de nouveau et de meilleur pour nous. Dans tous les cas, tout le monde est gagnant. Pour utiliser ta volonté de manière productive, tu es invité à évoluer ce que tu veux vraiment et t'assurer que c'est bien là ce que tu souhaites atteindre. Message fort ici quand même. Hein. Bon, après, ça fait longtemps. Je suis à 30 minutes. Bon, allez, on termine. Bon, pour ta vie spirituelle, donc ça, c'est ton âme. C'est vraiment en développement de toi-même, développement personnel. Comment te sens-tu avec toi? Voilà. Quelles sont les choses à travailler, peut-être? Sur quelles choses, voilà, ça va te faire travailler, peut-être, ce mois d'avril? Qu'est-ce que tu dois travailler au niveau, vie spirituelle? Ben, ça nous parle de sagesse, un mentor, un guide, peut-être. Des personnes qui t'inspirent, tu vois, que tu dis, j'aime bien cette personne, elle m'inspire, elle me donne l'élan, elle me donne de la volonté, une certaine sagesse, libération. Waouh! Mais écoutez, vous allez vous libérer ici de quelque chose. Bon, il y a vraiment, c'est beau. Waouh! Pour reprendre peut-être votre pouvoir dans un lien, dans une relation, dans une situation, dans le fait que vous savez que, en fait, peut-être que ce tirage va vous libérer en sachant que, de tout ce que je viens de vous dire, que la sagesse, c'est aussi de dire, je peux me contrôler moi, je peux avoir un contrôle sur ma vie, mais je ne peux pas avoir un contrôle sur l'extérieur et sur les autres. Mais par contre, je peux contrôler ce que je veux, ce que je désire. Et ça, c'est faire preuve de sagesse. Après, c'est passer à l'action et faire preuve de volonté aussi. Et d'éviter peut-être d'être dans le contrôle et vouloir résister et contrôler tout et nanani. Je sais pas si ça te parle, ami Bélier. Tu me mettras en commentaire, hein, d'accord? Alors, libération. Waouh! Alors, on vous invite à lâcher. Il est temps de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. Les vieilles habitudes négatives n'ont plus lieu d'être, car le profit que tu en tires n'est plus suffisant. Tu es prêt à faire de la place pour tout ce qui est plus grand, plus lumineux et réellement aligné à toi. Je me libère facilement de tout ce mince. Communication. Je me libère facilement de tout ce dont je n'ai plus besoin. Lorsque nous décidons finalement de nous libérer de ce dont nous n'avons plus besoin, nous sommes gagnants. Peut-être faire le ménage de printemps, ménage de printemps comme on dit. Nous ne pouvons prédire ce que nous y gagnerons, mais pour sûr, nous aurons le sentiment d'avoir fait de la place pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a de la résistance dans une relation ou peu importe. Il y a des choses qui vous retiennent. On vous invite à faire preuve peut-être de volonté. Vous allez avoir la sagesse et faire preuve de volonté justement pour vous libérer des choses. Où c'est résistant. Vous voyez que ça bloque, ça ne va pas peut-être. Voilà. Après, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que vous résistez parce que vous y tenez à ces choses-là? C'est difficile. Voilà, donc là, c'est faire preuve de volonté pour des choses que vous voulez garder parce que c'est important pour vous. Par contre, il y a des choses il faut lâcher. Si pour vous, ça n'a plus lieu d'être. Que ce soit des personnes, des situations, des objets, voilà, peu importe, une maison, une voiture, je sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Une façon de penser. D'accord ? Le secret pour te libérer efficacement de ce qui ne te sert plus est de savoir que le jeu en vaut la chandelle. T'as entendu? Les pimpons là, ça c'était un beau signe pour ta Bélier. D'où l'importance de te concentrer sur la récompense. Par exemple, arrêtez de fumer. Merci, ça c'est pour moi. Ce qui est fortement préjudiciable à votre corps puisque cela cause le cancer parmi beaucoup d'autres horribles maladies, a des avantages. Ces avantages peuvent différer d'une personne à l'autre selon ses priorités. Voilà, c'est voir vos priorités. Mais l'important est que tu connais ce qui te motive et ce que tu souhaites acquérir en t'y cramponnant de tout cœur. Tu pourrais donc choisir d'abandonner cette mauvaise habitude pour que ton corps soit en meilleure santé ou que tes enfants et ceux qui t'entourent ne soient plus exposés à la fumée et aux produits chimiques. Pour que tu puisses vivre plus longtemps ou que tout cet argent gaspillé dans les cigarettes puisse être utilisé pour quelque chose que tu voulais vraiment, comme un voyage ou une maison.
Tous ces exemples sont de réels bénéfices pour lesquels il vaut la peine de te défaire de cette habitude. On est d'accord que de se défaire d'une habitude, c'est pas évident, c'est pas facile. Donc, il faut aller peut-être trouver quelqu'un, voilà, qui peut vous aider, vous conseiller, vous accompagner dans le fait de vouloir laisser une habitude qui est ancrée, qui est là depuis longtemps. Enfin voilà, moi je suis addict à la cigarette, voilà, c'est vrai. Et ça me saoule parce que je me sens très dépendante de ça et ça m'énerve, je suis très fâchée avec moi-même là. Et je sais que c'est moi qui ai besoin, ça me part que de moi. C'est moi qui contrôle ça. Si je veux, si j'ai de la volonté, je peux essayer d'arrêter. Mais je sais que je dois me faire aider, je dois me faire accompagner. On n'est pas tout seul, on ne peut pas toujours s'en sortir tout seul. Il faut aller chercher soit une main tendue ou aller chercher vraiment l'aide. Ça, c'est vraiment nécessaire. Hein. Donc tous ces exemples sont de réels bénéfices pour lesquels il vaut la peine de te défaire de cette habitude. En magie, en particulier dans l'art des sortilèges, il est vital de savoir libérer l'énergie accumulée pour qu'un sort fonctionne. Moi, je suis pas trop avec la magie, les sortilèges, je suis pas très ok avec ça, mais voilà, peut-être que vous, oui, je sais pas. Alors, si nous amassons ce pouvoir sans l'envoyer à l'univers ou aux divinités chargées de notre intention, l'énergie stagnerait. C'est difficile à dire ça. Ou serait bloquée. Donc nous causons bien des bouleversements. Voilà. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait? Oh là là, j'ai fait long. C'est trop long. On va le faire un petit tirage au niveau des polarités féminines masculines, mais ça c'est plus au niveau des relations. On va les voir au niveau polarité féminine. Alors, polarité féminine, c'est... tu peux être une femme et avoir ta polarité masculine. Le tout, c'est d'équilibrer ou toujours d'essayer d'équilibrer les choses. On va aller tomber à terre, je pense, celle-là. Mais ça parle aussi de relations amoureuses, hein, de liens, quoi. Alors, féminine dépendante. Ben oui, il y a quelque chose où vous êtes dépendante et il y a de la résistance, où on vous invite à faire preuve de volonté pour vous libérer d'une dépendance affective, matérielle, financière, une addiction. Reprenez le pouvoir là-dessus. Vous avez les compétences, vous avez moyen de trouver. Voilà. Je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Oui. On vous invite à reprendre le pouvoir ici dans une situation, dans une problématique peut-être. Quoi d'autre pour toi, ami Bélier, pour ta part féminine ici? Bon, c'est trop ça. Hein. Non, hein. Oui, libre, mais elle est tombée à l'envers pour retrouver une certaine liberté. Je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Après, voilà. Être trop dur avec soi-même non plus, c'est pas, voilà, hein, c'est pas ça. C'est vraiment les choses qui ne vous font pas du bien et pour lesquelles vous avez envie de vous libérer, en fait, c'est ça. Pour vous sentir plus heureux, plus heureuse. Et en dos de deck, on a féminine passionnée. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Donc ça, c'était pour ta part féminin ou ton couple, hein, c'est toi qui vois comment ça te parle. Et pour les polarités masculines qui sont plus dans l'action, le matériel, l'argent, hein, les liens du sang. Qu'est-ce que ça nous dit pour ta part de masculin ou ton autre? À toi de voir comment ça te parle au niveau relation. Et des fois, quand je revisionne mes vidéos, je me dis, mince, j'aurais dû dire ça. Mais si le message doit te... Si un message t'est destiné, tu vas le recevoir, le message, tu vois. Parce que tu as ton libre arbitre et tu as ta propre guidance que tu écoutes en fonction des messages. Il y a des choses que tu vas pas te sentir concerné parce que c'est pas ça qui va te toucher. Du moment où tu sens qu'il y a un message qui te touche, tu te dis, là, c'est, oups, ça me touche. Donc, tu écoutes ta propre guidance et tu te dis, peut-être que là, il y a des petits trucs peut-être que je devrais peut-être comprendre ou écouter, simplement. Masculin hésitant. Il hésite. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur. Je ne suis pas encore assez sûre de moi. Alors, peut-être que ta part de masculin qui est dans le sens de passer à l'action, etc., de mettre des projets en route, ou voilà. Et bien, voilà, il y a encore de l'hésitation ici, suite à se libérer, voilà, de quelque chose. Il y a encore de la résistance ici, peut-être. Ou c'est ton autre qui est hésitant, qui aimerait bien faire quelque chose, mais qui a peur, qu'il n'est pas sûr de lui. Voilà. Quoi d'autre pour les polarités masculines? Donc toi ou
ton autre, il est prêt. Ah, il hésite, mais il est prêt. Donc je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Quelqu'un de qui a beaucoup de sagesse, qui pourrait, voilà, se libérer ici, peut-être d'une relation dans laquelle il est déjà, qui est assez résistante. Donc peut-être qu'il va faire preuve de volonté pour justement, peut-être, voilà. Ou c'est toi, avec ta part de masculin. D'accord? Qu'est-ce qu'on a de deck? Masculin matérialiste. Je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Ok. Et alors on va faire un petit dernier message conseil qui se trouve, je ne sais plus, mais qui est là. Parce que lui il est bien aussi, hein, j'aime bien. Un petit message conseil, j'ai fait long mais tant pis, c'est pas grave. Alors, un message conseil de l'oracle du chemin intérieur, oui. Famille stellaire. Non, on me dit non, c'est pas celle-là qu'il faut que je prenne pour toi mes béliers. Oh, c'est long, 40 minutes. C'est long. Ah ouais, c'est long. C'est parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait les vidéos et donc voilà. Et puis ben, dans les énergies aussi, c'est assez lourd, donc il y a pas mal de... Oh, regarde les gros bras que j'attrape. Je vais prendre celle-là. Protection. Alors, soit tu es protégé ce mois-ci. Ah, on t'invite à purifier tes énergies. Bon, ça c'est comme... Ah, punaise, j'ai vraiment mal mon bras. Alors, purification 36. Chiffre 36. Oh là là, j'ai vraiment des... Alors, tu as beaucoup travaillé, beaucoup d'énergie a été mobilisée, changée, transformée en toi. Ces périodes de grands changements demandent du repos et de la tranquillité. Cette carte appelle à te protéger quelque temps, à prendre soin de toi. C'est une invitation à savourer quelque temps les bienfaits de la solitude, à éviter les lieux surpeuplés où beaucoup d'énergie se mélange, les lieux bruyants, les ambiances toxiques. Le travail énergétique et les changements de vibration entraînent une certaine fragilité. On devient plus perméable et beaucoup de choses nous traversent et nous perturbent. Il te faut également éviter les conflits, te tenir loin des perturbations émotionnelles générées par les disputes et les différends. Tout cela se réglera plus tard. Laisse tout cela de côté pour l'instant si c'est possible et prends soin de toi. Cette carte t'incite à te protéger. Pour cela, demande à la vie, à ton être supérieur de créer une bulle d'énergie protectrice autour de toi. Au début de ta journée, imagine-toi dans cette bulle de lumière dorée et retourne à tes activités. Être dans l'amour et dans la joie est la meilleure des protections. Alors fais-toi du bien, fais le maximum de choses que tu aimes et qui te procurent du bien-être. Passe du temps avec des gens que tu apprécies et qui te font passer de bons moments dans le respect et l'harmonie. Et évite les personnes qui te mettent mal à l'aise et ont tendance à te pomper de l'énergie. On a un petit acte de guérison si tu veux faire, mais moi je suis pas très rituel. Je vais aller trop vite. Je choisis d'être en sécurité et protégée de toute influence extérieure négative, même si je ne sais pas comment faire. Mais écoute, voilà mes béliers, j'espère que ça te parle. La vidéo est longue, je suis désolée, mais voilà, c'est qu'il y avait plein de choses à te dire. Et puis bien, il y a beaucoup d'énergie au niveau astral, au niveau bélier. Donc, puis tu es le premier signe du zodiaque et on vient de commencer l'année, donc voilà. Et ben, je te souhaite déjà un bon anniversaire aussi, hein, d'accord, à mes béliers. Et je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus. N'hésite pas voilà, à me faire un petit commentaire si ça te parle, s'il y a des choses peut-être que à laquelle tu as pensé mais que je n'ai pas forcément dit dans la vidéo. C'est bien aussi, j'adore échanger, j'adore vraiment... voilà, moi ça me permet voilà, d'évoluer aussi dans mon travail, hein, dans ce que je vous propose dans les vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à me faire un retour dans les commentaires, voilà, hein, et si c'est des commentaires constructifs, c'est super aussi. Et ben moi je te dis à très vite amis béliers sur la chaîne des Secrets de Vénus et je t'embrasse, bisous bisous.